tous, merci de nous retrouver sur i24 News pour un nouveau numéro de votre magazine Les Décrypteurs, tous les jours à 18h heure locale, heure israélienne, une heure pendant laquelle nous allons analyser et décrypter l'information de ce mardi 9 juin. Benjamin Cheltienne, merci d'être avec nous, vous êtes entrepreneur, merci d'être avec nous. Je vous le disais, Donald Trump l'assure, un accord de paix est désormais imminent au Moyen-Orient au lendemain de l'escalade des tensions entre Israël et l'Iran. Le président américain affirme que les négociations avec Téhéran avancent et qu'elles sont donc désormais dans la phase finale. Benjamin, quand on voit la réaction ou la non-réaction plutôt des États-Unis hier dans cette guerre, escalade de violence, on ne sait pas trop comment l'appeler, entre l'Iran, ça montre clairement que Donald Trump a beau menacer et jouer la carte du retour à l'opération militaire, mais en fait, on a bien compris que là, il s'est complètement décrédibilisé et qu'il veut que la voie diplomatique. Complètement. Donald Trump, ça vient d'être dit, ne veut pas du tout revenir à la guerre. Alors, il y a plein de raisons. Je viens d'apprendre que c'était son anniversaire, donc Donald Trump veut fêter son anniversaire avec un combat de MMA, bon, peu importe. Entre son anniversaire, la Coupe du Monde qui arrive, la bourse, le prix du carburant, on a un Donald Trump qui veut à tout prix avoir un accord. Il dit qu'il veut que ce soit un bon accord, mais on a du mal à croire que ce sera, aujourd'hui en tout cas, on a du mal à croire que ce sera mieux que ce qu'avait eu Obama en 2015. Je réagis sur ce que vient de dire Hillel, je pense que c'est exactement la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. On a l'impression, en tout cas on a eu l'impression hier, finalement que c'était un jeu où, on se frappe, c'est prévu, et puis on s'arrête comme si de rien n'était. C'est quand même des missiles balistiques, c'est pas rien non plus, mais on ne voit pas de vraie réaction de part et d'autre. Donc effectivement, on a laissé l'Iran taper Israël, on a laissé Israël taper en Iran, et puis Donald Trump, comme il sait si bien le faire, a arrêté cet échange, et on est revenu sur un accord dans 2 jours, comme ce qu'il disait il y a 15 jours, il y a 3 semaines, il y a 1 mois. Si c'est évidemment encore flou justement concernant le contenu de cet accord qui pourrait donc être signé entre les États-Unis et l'Iran, J.D. Vance, lui, assure que c'est un accord qui pourrait déplaire à Israël. Dans une interview accordée à Fox News, le vice-président américain affirme, vous allez le voir, que Washington privilégiera ses intérêts dans les négociations. Les Israéliens, je cite, et les États-Unis ont de nombreux intérêts communs, mais nous avons aussi des situations où nos intérêts divergent. Je pense que là où le président Trump a été très clair, c'est que bien qu'Israël ait évidemment certains objectifs, l'objectif principal des États-Unis en Iran est de s'assurer que l'Iran n'ait pas d'armes nucléaires. Au cours de ces 18 derniers mois, je cite, nous avons créé l'espace nécessaire pour que le président estime, et je pense qu'il a raison, que nous pouvons obtenir un règlement à long terme concernant l'accord avec l'Iran. Israël peut aimer cela, ils peuvent ne pas aimer cela, mais fondamentalement, nous pensons que c'est dans l'intérêt supérieur des États-Unis d'Amérique. Fin de citation. Benjamin, est-ce que réellement c'est possible pour Israël de vivre, de survivre dans cette région sans l'allié américain ? Il va falloir rendre ça possible. Ça va prendre du temps. Ça va prendre beaucoup de temps. Mais il va falloir multiplier les alliances internationales. Il ne s'agit pas de divorcer définitivement des États-Unis, mais il faudra se rendre beaucoup plus autonome vis-à-vis d'eux. Et je rebondis sur ce que disait Miri. En fait, c'est encore pire qu'il ait coupé l'herbe sous le pied des Israéliens hier. C'est terrible. C'est encore une preuve, s'il en fallait, que les États-Unis et Donald Trump ne sont pas des alliés indéfectibles. J.D. Vance l'a très bien dit. D'ailleurs, ça conviendra aux intérêts américains, mais pas forcément aux intérêts israéliens. Et un homme peut avoir des amis, un État, non. Benjamin Netanyahou, qui savait quand même qu'en ripostant, il allait se mettre Donald Trump à dos. Benjamin Netanyahou, qui a complètement les poings et les mains liés face à Donald Trump. Complètement, et on le voit, on l'a vu il y a bientôt 1 an. Ça avait déjà commencé le 24 juin 2025, au moment du cessez-le-feu, en fait. Encore une fois, Donald Trump, grand défenseur de la paix, qui annonce un cessez-le-feu entre l'Iran et Israël. Il y a une violation du cessez-le-feu de la part de l'Iran. Israël est prêt à riposter, donc renvoie tous les avions pour une nouvelle salle de frappe.
Et puis Donald Trump demande à Benjamin Netanyahou de rappeler ses pilotes. Et on voit Israël qui tape un radar à Téhéran, donc qui écoute encore ce que dit Donald Trump. Je ne pense pas qu'il ait vraiment le choix, malheureusement, dans la situation dans laquelle il est. À l'instant T, on reste quand même dépendant en grande partie à ce niveau-là, même si c'est vrai qu'il ne faut pas oublier, comme disait Mary, qu'ils sont aussi dépendants de nous d'un point de vue du renseignement, puisque je pense qu'on est quand même sûrement pas les meilleurs du monde, mais on est quand même bien placé à ce niveau-là à l'international. Donc ils ont besoin de nous, mais c'est vrai que je pense qu'on a beaucoup plus besoin d'eux aujourd'hui. Malgré un cessez-le-feu extrêmement fragile au Liban, un terroriste du Hezbollah a pénétré tout à l'heure le territoire israélien. Il a ouvert le feu sur des soldats de Tsahal qui opéraient dans le secteur de la crête de Ramim, près de la frontière justement avec le Liban. Ce terroriste a été neutralisé par les forces de Tsahal, l'armée israélienne, qui a mené plutôt des frappes contre des infrastructures du Hezbollah dans plusieurs localités de la région de Tyr. C'est donc dans le sud du Liban, et ce malgré les menaces de l'Iran. L'Iran qui a redit hier que si Israël poursuivait ses frappes contre le Hezbollah au Liban, les attaques de missiles balistiques de l'Iran allaient se poursuivre. Benjamin, est-ce que Tsahal a raison de poursuivre ses frappes au Liban malgré les menaces qui ont été répétées hier par Téhéran? Oui. Israël doit d'abord aussi protéger sa population et assurer, avant les intérêts américains, la sécurité de toute sa population, de la population du Nord. Donc, il va falloir, dans la mesure du possible, tenir tête à Trump le plus possible. On sait que dans l'équation, maintenant, ça va être tir du Hezbollah sur Israël. Israël réplique. Si Israël réplique, c'est l'Iran qui se met à son tour à répliquer. Et si c'est l'Iran qui réplique, Israël réplique. Enfin, c'est une équation qui devient très compliquée. Donc là, on est face... Des jours arrivent un peu compliqués. Je vois difficilement le président libanais se débarrasser comme ça du Hezbollah. On sait que c'est une organisation qui est très complexe, qui n'a rien à voir avec le Hamas, qui est en plus financée par Téhéran, qui a des accès un peu partout dans la société civile libanaise. Donc de se débarrasser comme ça du Hezbollah, alors qu'ils n'ont jamais réussi, ça va me paraître beaucoup plus compliqué que ça. D'autant plus, au-delà d'une organisation, le Hezbollah est une idéologie. Est-ce qu'on peut se débarrasser d'une idéologie comme ça? Ça reste aussi compliqué à dire. Alors, il y a quand même une volonté, du moins affichée, du président libanais de se débarrasser du Hezbollah, puisqu'il l'assure. Le Liban négocie avec Israël un accord pour mettre fin à l'état de guerre. Je cite, dans une interview qui a été diffusée hier soir sur CNN, Joseph Aoun a lancé un appel direct à Israël pour ouvrir des discussions. Est-ce que, Benjamin, c'est pas finalement peut-être la solution, une coopération militaire entre l'armée libanaise et l'armée israélienne sur le terrain, avec peut-être l'aide de l'armée américaine? Oui, ça peut être une solution. Maintenant, c'est vrai, comme on le savait déjà, l'armée libanaise avait aussi coopéré avec le Hezbollah. Donc, à qui peut-on faire confiance dans cette histoire? Ce sera la vraie question. On espère effectivement qu'il peut y avoir une collaboration entre les deux armées, voire avec l'armée américaine. Ceci dit, avec l'armée américaine, ça peut être une bonne chose, mais il faut toujours faire attention aux États-Unis, ne pas rentrer dans une autre dépendance vis-à-vis, que ce soit Trump ou un autre plus tard, parce qu'on sait que c'est toujours les grands faiseurs de paix et qu'ils sont toujours là pour les autres, les gendarmes du monde, etc. Donc pourquoi pas, mais je m'en méfierais quand même aussi. La France insoumise a envoyé ce lundi une délégation de 4 parlementaires au Liban, et effectivement pas n'importe lesquels, Rima Hassan, Manon Aubry ou encore la députée André Tournia et Arnaud Le Gall. La délégation entend plaider pour un cessez-le-feu effectif et durable dans la région, pour un retrait des troupes israéliennes au Liban et également pour un renforcement des capacités de l'armée libanaise. Benjamin, une petite réaction. Donc cette délégation qui est arrivée hier, 2 jours au Liban, mais il ne parle à aucun moment du Hezbollah. Oui, il manquait plus que. Finalement, on attendait que LFI. De toute façon, c'est pas assez compliqué. Il y a déjà pas assez d'acteurs.
Donc, puis ils adorent les voyages entre la flottille, la Jordanie, maintenant le Liban, donc ça tombe bien pour eux. J'allais dire, elle n'a pas réussi à rentrer à Gaza, elle n'a pas réussi à rentrer en Israël. Donc elle arrive à rentrer au Liban. On va au Liban. Ouais, bah, faut bien s'agiter, il y a une élection dans un an, il faut bien aller flatter son électorat. L'objectif affiché, effectivement, est la paix. On ne parle pas du Hezbollah, ça ne sert à rien. On n'a jamais parlé de tout ce qu'avait fait le Hamas, ça ne sert à rien non plus. Donc, à part une opération de communication pour aller flatter son électorat, je ne vois pas bien ce que vient faire ces députés, hein, finalement. Si ce n'est afficher au grand jour encore plus leur antisémitisme et leur haine d'Israël. Et c'est la fin de cette émission Les Décrypteurs. Merci d'avoir été avec nous. Benjamin Chaltiel également d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes entrepreneur.